swangongo, swangonge swango, swaswangongo, ngongo, swangonge swango, eswangonge swangongo, 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 ngongo. Mbote na yo, mi baramo, mbolo samba. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors cette chaîne est dédiée rien que pour des histoires vraies vécues par moi personnellement ou par mes proches. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma mère. Alors à cette époque-là, ma mère avait 17 ans. Et donc elle a décidé d'aller chez sa grand-mère, donc qui fait mon arrière-grand-mère Manyango. Elle a décidé d'aller passer les vacances chez Manyango, histoire de profiter un peu, d'être avec sa famille côté Sekiani. Donc Manyango habitait à Bessieux, à côté de la Gabopré. Donc ma mère se rend là-bas pour passer ses vacances d'été. Et un week-end, Manyango, comme à son habitude, a décidé d'aller à sa veillée de Ngwevilo. Alors, elle faisait ses veillées de Ngwevilo soit au Cap Esterias, soit à Cocobiche. Donc, ça dépendait de l'endroit. Et là, elle a décidé de partir, comme d'habitude, au Cap Esterias pour aller faire ses veillées de Ngwevilo. Et la mère de ma mère, ma grand-mère, elle est partie aussi pour le week-end aussi. Elle avait l'habitude d'aller à ces réunions de Arongo Goré. Donc voilà ce qui fait que ma mère restait toujours seule avec les petits-fils de Manyango. Donc ils étaient au moins 8 à cette époque-là. Et donc Manyango a laissé donc ma mère avec les autres petits-fils. Donc ma mère était la plus âgée, elle avait 17 ans. Les autres étaient encore tout petits. Donc elle a dit, ben tu restes avec les enfants comme d'habitude. Vous vous couchez et je vous laisse la lampe tempête allumée sur le chevet. Donc il y avait une table de chevet et Manyango laissait toujours une lampe tempête allumée pour que les enfants ne dorment pas dans le noir. Et là, elle est partie. Donc, pendant la nuit, ma mère est en train de dormir tranquillement. Donc, il y avait 4 petits qui étaient sur le matelas par terre. Et elle avait pris 2 autres avec elle sur le lit. Donc, les 2 autres étaient sur le lit et les autres 4 étaient par terre en train de dormir. Elle avait mis un matelas. Donc, voilà comment la nuit se déroule. Et là, tout d'un coup, dans le sommeil comme ça, ma mère entend une voix, mais une voix menaçante. La voix lui dit, toi tu es toujours en train de dormir. Hein? On ne dort pas comme ça c'est quelle façon de dormir? Réveille-toi, il y a l'incendie dans la maison et toi tu es là, tu dors. Maman a dit, oh, mais ça c'est qui parle là? Je suis seule dans la maison avec les enfants, il n'y a personne. Qui parle comme ça? Maman a dit, ah, et la voix a dit qu'il y a l'incendie dans la maison. Donc quand maman a entendu incendie, elle s'est vite réveillée, elle a ouvert les yeux. Et imaginez-vous quand elle ouvre les yeux, elle voit, donc pendant qu'ils étaient en train de dormir, il y a eu un orage qui a éclaté, il y avait des éclairs, il pleuvait, vraiment c'était la verse. Et là, on ne sait pas comment la lampe que Manyango avait laissée sur la table de chevet a fait pour tomber. Et c'est tombé où? À côté du matelas où dormaient les 4 petits. Donc la lampe est tombée là et le feu a commencé à bouffer le matelas. Donc quand maman a ouvert les yeux, le feu était déjà au niveau de la tête des enfants. -1, les enfants allaient être cramés. Les pauvres petits-fils de Manyango. Maman allait avoir les problèmes. Quand maman a vu ça, elle a dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Et c'est comme ça que maman a tout fait. Elle a réveillé les petits. Elle s'est vraiment débattue à prendre tout le monde, à les mettre hors de la chambre et à aller chercher quelque chose pour arrêter le feu sur le matelas.
Je vous assure que tout s'est passé en espace de quelques secondes. Parce qu'il a fallu réagir très très vite. Sinon, ils allaient mourir cramés dans la maison. Et à ce moment-là, il n'y avait personne. Donc, maman a tout fait pour maîtriser la situation et sauver la vie de tout le monde. Et c'est comme ça que après les festivités de sa veillée de Ngwevilo, de Njembe, Manyango rentre à la maison et elle voit le matelas brûlé. Manyango dit que Agnam bien, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Et c'est comme ça que maman a répondu que mais quand tu n'étais pas là, on a failli mourir brûlé vif dans la maison. Et Manyango a dit comment ça? Et c'est comme ça que maman a expliqué ce qui s'était passé. Et Manyango a dit que vraiment, je remercie mes ancêtres. Parce que heureusement que j'étais à la veille de Njembe, donc rien ne pouvait vous arriver. Mes ancêtres sont venus vous protéger. Voilà pourquoi vous êtes tous en vie. Rien ne pourra arriver à mes petits-fils tant que moi, Manyango, je suis là. Highlander. Donc elle a dit ça que tant que moi, Manyango, je suis là, rien ne va arriver à mes petits-fils. Tout sera nul et sans effet. Donc voilà l'histoire que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Je vous ai raconté cette histoire parce qu'il y a une leçon de morale. La leçon de morale de cette histoire, c'est qu'il faut toujours dormir un œil ouvert, un œil fermé, à la façon du crocodile. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Prenez soin de vous. Je vous reprends dans une autre vidéo. Swangongo, 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 swango.